L'histoire des vertébrés marins s'étend sur des centaines de millions d'années. Ces vertébrés incluent des espèces variées telles que les poissons, les reptiles marins, les mammifères marins et les oiseaux marins. Chacune de ces catégories a une histoire unique, façonnée par l'évolution et l'environnement océanique. La conservation de ces espèces est devenue un enjeu majeur en raison du changement climatique et de la dégradation des habitats marins. Les vertébrés marins ont émergé il y a plus de 500 millions d'années, durant la période cambrienne ordovicienne. Les premiers ancêtres des poissons étaient de petits organismes aquatiques. L'évolution a favorisé des adaptations spécifiques, permettant aux poissons de conquérir divers habitats marins. Par exemple, les poissons cartilagineux, comme les requins et les raies, ont développé des squelettes en cartilage, offrant souplesse et agilité dans l'eau. Leur origine remonte à la fin du Cambrien. Les poissons osseux, apparus plus tard, ont établi des lignées évolutives qui ont donné naissance à tous les vertébrés terrestres modernes. Au fil du temps, les vertébrés marins ont développé des caractéristiques fascinantes. Ils effectuent d'immenses migrations, comme les tortues marines, parcourant des milliers de kilomètres entre leurs sites de nidification et leurs zones d'alimentation. Ces migrations sont souvent guidées par des facteurs environnementaux, tels que la température de l'eau et les courants marins. Les voyages de ces espèces sont longs et périlleux, rendant leur réussite particulièrement impressionnante. Certains poissons ont développé des adaptations encore plus poussées. Par exemple, les poissons récifaux, évoluant dans des écosystèmes comme les récifs coralliens, ont mis au point des stratégies de camouflage pour échapper à leurs prédateurs. Ils affichent également des comportements sociaux, formant des groupes pour se protéger. Les requins, quant à eux, sont des prédateurs efficaces, dotés de sens hyper développés leur permettant de détecter des proies à de grandes distances. Les reptiles marins, tels que les plésiosaures et les mosasaures, ont dominé les mers durant la période mésozoïque. Bien qu'ils se soient éteints à la fin du Crétacé, leur histoire illustre la diversité des vertébrés marins au fil des âges géologiques. Les oiseaux marins, descendants des dinosaures, se sont également adaptés à la vie marine. Leur capacité à voler et à plonger pour capturer des proies leur a permis de tirer parti d'une niche écologique unique. Les mammifères marins, comme les cétacés, qui comprennent les baleines et les dauphins, ainsi que les pinnipèdes, qui regroupent les phoques et les otaries, possèdent un passé évolutif fascinant. Les cétacés descendent d'ancêtres terrestres qui ont colonisé les océans il y a environ 50 millions d'années. Cette transition a conduit à de nombreuses adaptations, comme le développement de nageoires et la perte de membres arrière. Les comportements variés de ces animaux incluent les champs complexes des baleines et les stratégies de chasse des orques. Les vertébrés marins jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Ils participent à la chaîne alimentaire, régulent les populations d'autres espèces et contribuent au cycle biogéochimique. Par exemple, les poissons herbivores, comme les poissons chirurgiens, maintiennent la santé des récifs coralliens en brossant les algues excessives. Les grands prédateurs, tels que les requins, régulent les populations de poissons, garantissant ainsi un équilibre écologique. Avec l'augmentation des connaissances sur ces espèces, plusieurs défis se dessinent. La pollution, le dérèglement climatique et la surpêche menacent lourdement les populations de vertébrés marins. Les récifs coralliens souffrent de blanchissement en raison de l'élévation des températures de l'eau et de l'acidification des océans. Cette dégradation impacte directement les poissons qui dépendent de ces habitats pour leur survie. Les initiatives de conservation sont cruciales pour préserver la biodiversité marine. De nombreux organismes, qu'ils soient gouvernementaux ou non, mettent en œuvre des mesures de protection, comme la création de réserves marines et de zones protégées. Ces efforts visent à restaurer les écosystèmes marins et à renforcer la résilience des populations de vertébrés marins. Des programmes de recherche sont également en cours pour mieux comprendre les migrations et les comportements des espèces marines. Par exemple, l'utilisation de balises acoustiques pour suivre les déplacements des requins a révélé des informations précieuses sur leurs habitats et leurs besoins écologiques. Les récits humains liés aux vertébrés marins nourrissent de nombreuses traditions culturelles. Les histoires de sirènes et de monstres marins témoignent de la fascination des cultures côtières pour la mer. Ces récits continuent de captiver les esprits, soulignant l'importance de la mer dans notre imagination collective. Aujourd'hui, protéger ces espèces est plus crucial que jamais. La préservation des vertébrés marins est essentielle pour maintenir l'équilibre des écosystèmes et pour les générations futures. Pour que les histoires d'adaptation, de survie et d'interdépendance perdurent, un engagement collectif envers la conservation est indispensable. La sensibilisation, l'éducation et des actions concertées seront les piliers d'un avenir où les vertébrés marins peuvent prospérer. En conclusion, l'histoire des vertébrés marins constitue un récit riche et fascinant, enrichi par leurs adaptations, leurs migrations et leurs interactions avec l'environnement. La protection de ces espèces est un défi qui appelle à une prise de conscience urgente et à une action collective. La mer, berceau de la vie, mérite notre respect et notre engagement pour un avenir où les vertébrés marins continueront de prospérer pour les générations à venir.